Bonjour, bienvenue donc chez Bringen by Sanval à Martigny. Je me présente, je nomme Nathalie et je suis conseillère au département de revêtement de murs et de sol. Revêtement de murs et de sol, ça inclut différents types de matériaux. Donc on a principalement le carrelage, on a la pierre naturelle, on a le parquet stratifié vinyle et on a également les dalles extérieures qui sont en grès cérame, donc aussi en carrelage. Pour déjà faire un petit tour d'horizon de ces différents produits, je vais déjà vous parler un petit peu du parquet stratifié vinyle, un petit peu les différences. Donc le parquet, on est sur du véritable bois. Très souvent on va travailler avec l'essence de chêne parce que c'est le bois en fait qui a la meilleure densité, la meilleure dureté. Donc quand je dis ça, c'est par exemple si je le compare à du sapin, si on marche en talon, le sapin on va voir les marques parce qu'il est moins dense. Tandis que le chêne, il va beaucoup plus absorber les chocs, et on aura moins ces traces-là, on aura moins ces marques de pas. Après, bien entendu, qu'on peut aussi avoir d'autres essences, comme par exemple du mélèze, du frêne. Ça, c'est tout à fait possible, mais le 95% du temps, on reste sur du chêne. Dans le parquet, on a deux types de finitions. On a les parquets qui sont huilés et les parquets qui sont vernis. Alors, les vernis, je dirais que c'est les plus simples au niveau de l'entretien. Dès l'instant qu'ils sont posés, on n'a pas forcément d'entretien spécifique à faire. On n'a pas besoin de le rehuiler, on n'a pas besoin de donner un traitement spécifique. C'est simplement le laver en essorant bien la serpillière pour éviter qu'il y ait trop d'eau et puis qu'ensuite qu'il absorbe l'eau. Vu que ça reste du bois, ça travaille avec l'eau et ça peut également gonfler. Donc c'est vraiment important, bien essorer la serpillière pour l'entretien. Le vernis, je dirais que le désavantage, c'est si par exemple il est rayé. Voilà, il y a des rayes ou autres, on voit que la couche de vernis, elle est griffée. Il faut l'accepter. C'est un parquet qui est posé dans une villa, dans une maison. Voilà, la maison vit, le parquet va aussi vivre avec le temps. Si d'un coup, c'est vraiment quelque chose qui vous dérange, il y a la possibilité de poncer le parquet. On va peut-être pouvoir le poncer 2 fois ou 3 fois dans sa vie. Donc c'est quand même censé durer 10 ans, je dirais à peu près, entre 2 ponçages. Mais pour le poncer, il faut enlever tout le mobilier de la surface. Donc si par exemple c'est votre espace de vie, toute la partie table à manger, canapé, les armoires, il faut tout enlever, poncer toute la surface et la revernir. C'est le gros désavantage. Si on prend maintenant un parquet huilé, déjà, on est vraiment en contact direct avec le bois parce qu'on n'a pas cette couche de vernis qui le protège, mais ça veut aussi dire qu'il y aura un peu plus d'entretien. Parce qu'un parquet huilé, il faut le rehuiler de temps à autre, il faut le nettoyer aussi avec des savons qui permettent aussi un petit peu de le renourrir de temps en temps dans l'année. Donc moi je dirais peut-être utiliser le savon 1 fois par mois et puis vraiment le renourrir avec de l'huile 1 fois chaque 6 mois. Tout dépend toujours de la surface où il est posé et puis de l'utilisation. C'est-à-dire que si c'est votre résidence secondaire, que c'est uniquement dans les chambres, il n'y aura pas forcément besoin de le rehuiler systématiquement 2 fois par année par exemple. Si par contre c'est votre villa principale, c'est votre espace de vie, là il demandera un peu plus d'entretien. Un huilé, il aura tendance à plus s'absorber. Donc si par exemple vous l'avez posé dans votre cuisine et qu'il y a de la sauce tomate, du vin rouge qui tombe, il faut tout de suite nettoyer. Parce que sinon après, le parquet va absorber la tâche et ça va rester, on verra la marque. L'avantage, c'est que si d'un coup il est griffé ou abîmé à un endroit, on peut uniquement poncer cette partie-là et la rehuiler. Comparé au vernis où il fallait tout enlever dans la pièce pour le poncer totalement. C'est un petit peu les différences entre les deux types de parquets, donc vernis et huilé. Si maintenant on regarde la différence avec du stratifié. Donc le stratifié, très souvent, il sera plus fin. Et lui, il n'est pas forcément en bois. Si vous voulez, c'est un composite, c'est un peu une couche de... Voilà, la sous-couche, si vous voulez, c'est un peu comme du MDF, du recomposé. Et puis ensuite, on a vraiment une image avec... donc une image, souvent, c'est des effets bois, avec une protection sur le dessus. Ce qui fait qu'au niveau entretien, c'est moins délicat qu'un parquet. On n'a pas besoin de le ruiler, on a moins besoin de faire attention s'il y a par exemple du vin rouge qui va tomber, on va pouvoir l'essuyer, il ne va pas le pomper. Sauf potentiellement entre les lames, où là il peut toujours y avoir un petit peu de liquide qui passe. Donc c'est toujours bien d'entretenir rapidement, mais c'est moins urgent je dirais que le parquet huilé.
Il y a aussi un avantage par rapport au stratifié, c'est que on va le poser plutôt flottant. Parce que si vous le collez, voilà, déjà il y a très peu de stratifiés qui peuvent être collés. Mais si vous le collez et qu'après vous voulez, par exemple, voilà, vous changez, vous voulez faire un autre sol, pour le décoller ça va être compliqué. Parce que vu qu'il est fait vraiment avec ce composite, ça va pas partir, genre la lame, elle va pas partir d'un coup. Ça, il va falloir penser, ça va être toute une histoire. Donc le mieux c'est vraiment la pose flottante. D'ailleurs c'est pour ça que c'est prévu en stratifié. Le coût est moins cher déjà au niveau de la fourniture. Et puis au niveau de la pose, c'est beaucoup plus facilement posé. Et puis le jour où vous voulez enlever, c'est très facile à démonter très rapidement. Le vinyle, c'est un petit peu la même histoire que le stratifié, sauf que on est en PVC. Donc voilà, maintenant c'est vrai qu'on est sur une tendance un peu plus écologique. Donc le PVC, on le veut de moins en moins. Mais il y a des avantages, par exemple, si vous voulez mettre un vinyle dans votre salle de bain, c'est possible. Pas tous les modèles le peuvent. Il y a certains vinyles qu'on ne peut pas mettre dû aux sous-couches, mais il y en a d'autres qu'il n'y a pas de souci. Donc toujours bien nous spécifier quand vous venez en rendez-vous où est-ce que vous voulez poser le vinyle. Et puis nous après on se renseigne auprès du fournisseur si tel vinyle est possible ou non. Donc ça c'est un petit peu pour la partie plutôt bois.